À vous la parole. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'avoir Julien en ligne. Bonjour Julien. Salut Romain, ravi de t'avoir. Depuis le temps que je te suis, que je suis le Phocéen, je suis ravi d'échanger avec vous. Bah écoute, c'est partagé, c'est-à-dire depuis le temps que tu nous suis. Ah, depuis les tout débuts, dans un petit studio où il y Oh. avait encore le fils de Trésor qui animait, où il y a eu Christophe Ah Champy, oui. où il y a eu bon nombre de passages d'animateurs, tous autant dévoués et doués les uns que les autres, autant les uns que les autres. Et écoute, ça fait franchement plaisir de voir quelqu'un de fidèle comme ça à notre média. On essaye vraiment de faire de notre mieux pour donner ce que vous nous donnez. Donc C'est franchement, c'est réussi. cool. C'est la première fois que tu appelles. Oui, 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 oui. Première fois à l'OM au café. Bah écoute, je suis trop content de t'avoir avec moi Pareil. ce matin. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, Julien? Ben, je pense on est tous en train de faire des plans sur la comète par rapport à ce classico. Je pense que l'arme ultime, c'est pas tant le système tactique ou tel joueur. Le tout, c'est d'y aller comme on avait fait avec Villas-Boas. C'était en 2020. C'est d'y aller avec ce qu'il faut entre les jambes. Voilà, c'est là-dessus où ça va se jouer, au caractère. Aller à la bagarre comme on avait fait avec ce match en 2020, comme avait fait aussi Alvaro contre Neymar. Il faut y aller comme des bonhommes et faut pas avoir peur de l'affrontement. Si on y va à la fleur au fusil, ou comme disait notre regretté René, hein, en se faisant caca culotte, on va se faire laminer. Mais si on y va comme des bonhommes, c'est Ça, pour c'est ça que sûr. c'est bien l'entraînement au vélodrome avec les supporters, nous faire prendre conscience que c'est un match d'hommes, eh ben on aura peut-être un tout petit peu plus de chance. Ouais, ouais, ouais. Après, il y a un autre ingrédient. Alors, je suis d'accord, déjà, ça, c'est la base. Si tu veux faire un résultat et si tu n'as pas ça, c'est impossible. Donc, déjà, ça, c'est la Ouais. base. Après, pour être très honnête, le match de Villas-Boas au parc, on joue dans un parc des Princes vide, période Covid. C'est le troisième match de la saison. Je crois que c'est la troisième journée. Bon, pour moi, c'était une très belle victoire. Franchement, j'y étais en plus, donc je peux te le dire. Hein, c'est une super victoire, très surprenante, très plaisante, mais qui dit pas beaucoup de ce qu'on a vu. Pour moi, c'est plus le match de Tudor, par exemple, où tu gagnes contre Paris, même si, encore une fois, c'est pas la même équipe. Hein. Cette équipe qu'on a battue pendant le Covid, tu me donnes ton avis juste après, Julien, bien sûr. Hein. Mais cette équipe qu'on bat pendant le Covid, elle est pas prête physiquement. Il y a beaucoup d'absents. Bon, on arrive tant bien que mal à leur mettre un coup de pied arrêté et on gagne. Super, avec l'état d'esprit, comme tu as dit. Tout ce que tu as dit, je suis totalement d'accord. Et puis l'équipe qui bat en Coupe de France le PSG, il y a quand même Messi et Neymar de l'autre côté qui font aucun repli défensif et qui mettent aucune intensité dans leur course. Donc c'est pas non, même si on fait un extraordinaire match en termes défensifs, c'est pas quand même la même histoire, tu vois. Là, on a affaire, pour moi, on a affaire à quand même un rouleau compresseur beaucoup plus développé que ça a pu être sur ces deux matchs-là. Mais effectivement, si le PSG est pas dans un très grand jour et que toi tu mets les ingrédients, pourquoi pas? Qu'est-ce que t'en penses, Julien? Ouais, je suis d'accord aussi avec toi, c'est un rouleau compresseur. Mais si, comme jadis, Lucho Gonzalez avait fait lors d'un coup d'envoi au MPG, on montre qu'on est là, qu'on est Oui, prêt à y aller, ça peut influer le match. Après ce match au Parc des Princes en 2000, bon, il y avait quand même Di Maria, Neymar, le fameux Verratti qui t'avait valu des ouais, c'est polémiques, vrai. Idrissa Gueye, c'était pas non plus des peintres. Et le match avec Tudor, j'avais la Ouais. chance d'avoir été au Vélodrome. Là aussi, niveau combativité, les duels, on les avait gagnés. Voilà. Je pense que ça va être là Absolument. la clé si on veut au moins combler le déficit technique. Je suis totalement d'accord. La référence en termes d'engagement, c'est le match qu'on fait avec Tudor, où de la première minute à la 90e, où on est des chiens sur le terrain. On fait pas tout bien, hein. On fait pas un match extraordinaire footballistiquement, mais on met de l'envie dans tout ce qu'on fait. C'était le match parfait pour ça. Et puis oui, le match au parc, je te dis pour moi, il est pas aussi que ça. Mais en tout cas, on a bien compris ton point de vue ce matin, Julien. Je te remercie vraiment Merci à beaucoup toi. d'être passé nous voir. Et rappelle, hein, franchement, rappelle quand tu veux. Ouais, ouais, avec grand plaisir. Merci à toi, Romain, pour tout. T'en prie, merci vraiment d'être passé ce matin et merci de nous suivre depuis si longtemps. Et on va accueillir Olivier juste après. Mais voilà, si on fait Lucho, c'est rouge avec Turpin, nous dit Nico. Il faut faire attention, évidemment. C'est vrai que on a tendance à vouloir ce truc de Lucho, 5e seconde contact. Faire attention à pas se prendre un jaune, je dirais une bêtise, mais par exemple avec Benacer qui prend un jaune à la 5e seconde, bah, c'est plus le même match. Quoi. Après, il faut défendre quoi sur Joao Neves qui va te faire des courses dans le dos.
pivot, sur Doué qui va rentrer intérieur. Après, je te plains, moi. Si tu dois défendre alors que tu as un carton, je plains beaucoup le joueur qui va se retrouver dans cette situation. Mais bon. Est-ce que Olivier est avec moi? Bonjour, Olivier. Je suis là. Bonjour, Romain. Bonjour. Plaisir de t'accueillir. Qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Mais je voulais revenir évidemment sur le match contre Paris. Et je pense qu'il faut absolument insister sur le style de Zerbi. T'es d'accord avec moi alors? Paris, de Luis Enrique a mis plus d'1 an et demi à arriver à quelque chose de bien et à faire comprendre son style de jeu. Et il faut que De Zerbi insiste lui aussi. Voilà. Alors évidemment, faut mettre aussi la volonté, mais le style de jeu est important surtout pour l'année prochaine et les années à venir. Non, mais t'as totalement raison, c'est vrai. Moi, j'avais pas pensé à cet axe de réflexion, mais souvent, quand De Zerbi le dit, je dis ouais, bon, il sort un peu le parapluie. Mais tu sais qu'il dit souvent, on est qu'au début, ça fait que quelques mois qu'on est là dans notre projet, alors qu'il y a des clubs comme Lille qui travaillent depuis plusieurs saisons, comme Monaco. Et là, je dis ouais, mais Pipo, quoi. Enfin, arrête un peu ton cinéma. Voilà, ce que tu fais c'est déjà très bien, mais sors pas le parapluie. Par contre, c'est vrai que si tu compares à ce que fait Luis Enrique à Paris, ça s'entend beaucoup plus. Ce que tu dis est très juste. Sur Luis Enrique, oui, la saison dernière de Paris est pas terrible en termes de jeu. On est très loin de ce que propose Luis Enrique et ses hommes cette saison. Donc oui, effectivement, peut-être que avec du temps, mais est-ce qu'on donnera le temps qu'il faut à De Zerbi? Est-ce que De Zerbi arrivera à nous emmener aux objectifs cette saison? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions, mais oui, tu as raison. C'est un grand problème marseillais, mais c'est vrai qu'il faut insister, que de toutes les façons, on n'arrivera à rien sans insister sur un style de jeu particulier, que ça soit le style qui définisse l'équipe et non pas les joueurs, et qu'on puisse remplacer un joueur par un autre sans que ça se ressente, parce que le style est bien défini, et voilà. Ouais, absolument. Effectivement, la caisse, je vois ton message, j'abandonne, le standard ne répond pas. Vous avez été très nombreux à appeler ce matin, et c'est déjà booké, hein. On a Olivier et après on aura Charles, donc désolé. Essayez de rappeler à la prochaine émission, mais c'est vrai que là, avant match de l'OM PSG, vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Olivier, tu es confiant? Oui. Pas spécialement, mais effectivement, l'effet de jeu, ça arrive. Un carton rouge, je suis assez content sur plein de matchs qu'on a fait, pas sur les derniers. Ça peut arriver, mais je mettrai pas mon salaire sur la victoire de Marseille dimanche. Mais tout peut arriver. C'est la beauté du foot aussi, évidemment. C'est sûr. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Olivier. Tu reviens Merci à vous quand tu veux pour parler foot et parler OM. Et on va, avant d'accueillir, merci à toi vraiment. Avant d'accueillir Charles, je vais répondre à Sauna qui nous dit dimanche soir, on dort comme des bébés ou alors on dort pas de la nuit. Alors, de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive dimanche soir, on dormira, soit on dormira tous très bien parce que de toute façon on n'attend rien de ce match et on dort bien, soit on dormira tous très mal parce que soit on sera hyper excité par ce qu'on vient de voir parce que c'est de la folie, ou parce que on aura pris une fessée et que ça nous rend fou. Voilà. Ceux qui dorment globalement bien après un match dormiront bien, et ceux qui dorment globalement mal après des matchs dormiront mal. C'est mon avis en tout cas. Merci Sauna en tout cas pour ton message. Quoi qu'il arrive, je dormirai pas, donc il faut aimer que OM, exactement. Oui, après si on s'endort 3e de Ligue 1, c'est pas la fin du monde, Charlie Goyard. Je le répète, la 3e place c'est quasiment la même chose que la 2e, donc moi si on finit 3e ça me va, et puis on aura encore des matchs pour nous rattraper et pour aller la chercher. On a Charles qui est avec moi. Salut Charles. Ouais, Charlie, bonjour Romain. Bon, on peut peut-être se tutoyer parce que j'ai 67 ans, je suis tombé dans la marmite olympique de Marseille depuis ma plus jeune enfance, quoi. Donc je suis lorrain d'origine. Voilà. Alors déjà Charles, on peut se tutoyer. J'ai joué avec un certain Michel Platini que je connais bien. Donc, t'as joué avec Platoche pour parler de mon OM, oui. Incroyable. T'as joué où avec Platini?
Ben, en Jeuf, en Meurthe-et-Moselle. Il est natif de là-bas et moi aussi. Ah, incroyable, ça c'est une anecdote de fou. Ça Ah c'est ouais, ouais, génial. mais je le connais bien. Puis, Il était bon, déjà et fort? tu sais qu'il est souvent dans la région en plus. Hein. Oui, il est sur Cassis notamment. Voilà, voilà, voilà. Il était déjà fort? Il a acheté une affaire à sa fille là-bas. Donc, Ouais. il est souvent là, quoi. Et je vais le rencontrer parce que on a nos amis d'enfance, quoi. Souvent, on en discute, quoi. Eh ben, écoute, si tu veux le brancher pour qu'il vienne faire une émission sur le Phocéen, ça sera avec plaisir, hein. Charles, qu'est-ce que ben oui, non, mais en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas, ça serait bien. Bon, pour en revenir à mon OM, Dis-nous tout. parce que j'ai vécu bien sûr la deuxième division, toutes les époques. Hein, j'adore l'OM, je les ai toujours suivis. Hein, c'est pas du cinéma que je vous raconte, mais là, je suis très inquiet parce que le Paris Saint-Germain, d'une part derrière nous, on n'est pas rassurant par la manière dont on joue. Pour le système de Zerbi, ben il faut avoir une très bonne défense. À part Balerdi et le gardien de but, on est trop lent, on va pas assez vite pour ressortir le ballon. Techniquement, on n'a que des joueurs mauvais derrière, hein, je parle derrière. Ouais, Voilà. Au je milieu de comprends. terrain, c'est super pour l'année prochaine. Devant, pareil. Mais si on veut gagner le match contre le Paris Saint-Germain, il faut absolument qu'on maîtrise les deux côtés extérieurs, c'est-à-dire Barcola d'un côté et Dembélé qui rentre toujours sur son pied gauche et qui est capable d'alterner avec le gauche et le droit. Donc, et qui se repique souvent vers le centre. Et là, je pense que si on arrive à colmater ça, on a l'une des clés du match. Mais sinon, ce qui m'inquiète, c'est que derrière, Lirola, Garcia, tout ça, ça tient pas la route, quoi. On va se faire fracasser. Et là, ça me fait peur. L'autre côté, Merlin, il sait pas défendre. Hein, Ouais, alors, ouais. moi, c'est un joueur, l'année prochaine, il faut changer cette défense, à part garder Balerdi. Mais là, j'ai peur quand même. J'espère hein, qu'on va pas prendre un carton, quoi. Ah oui, non, mais malheureusement, c'est une possibilité, hein. C'est vrai que, effectivement, on n'a pas de quoi être ultra serein avant ce match. Tu dis, il faut bloquer Barcola, Dembélé. Je suis d'accord avec toi. Il faut bloquer aussi les montées de Nuno Mendes, celles d'Hakimi. Il Oui, faut bloquer oui. leur talent au milieu de terrain. Il faut bloquer peut-être s'ils mettent Gonzalo Ramos pour le récompenser. Il faut bloquer peut-être la qualité offensive de ce joueur. Il faut bloquer peut-être Désiré Doué qui va certainement jouer ce match. Ouais, et il faut faire des trucs quand même, hein. Mais bon. Ouais, On ouais. peut Ben, toujours avoir disons, espoir. on les aime pas. Hein. Moi, je les aime pas. Je les ai jamais aimés. Hein. Ah Le non, Paris on les Saint-Germain déteste a même. été fondé en 1970 avec comment il s'appelait, Justo Fontaine. Et Tout à j'étais au fait. stade Vélodrome. Moi, j'étais tout jeune. Je me rappelle. Et à partir de là, le PSG nous a jamais, ils ont jamais aimé l'Olympique de Marseille. Il y a toujours eu la rivalité, la jalousie. Je dis bien la jalousie, malgré que les journalistes, hein, pas vous, mais beaucoup de journalistes Bien disent sûr. que c'est pas vrai, etc., machin, etc. Moi, je te garantis que c'est vrai. Je l'ai vécu de près, ça. Hein. Il y a cette Non, non, bien jalousie sûr. parce que on a gagné la Coupe d'Europe, ils nous l'ont jamais pardonné, ça. Non, non, mais bien sûr, et puis ils sont envieux. Il y a une envie. Bien sûr, bien Et sûr. puis il y a un réflexe parisiano-parisien qui est de se dire c'est bon maintenant, on en a marre d'entendre les Marseillais nous dire on a gagné avec des champions. Maintenant, on va la gagner nous et comme ça, on va les éteindre définitivement. Mais tu n'éteindras pas le peuple olympien, c'est impossible. On est beaucoup plus puissant que ça. On s'est relevé d'une relégation, d'une double relégation dans les années 90, plus qu'injuste. Une peut-être à la limite, mais deux c'était vraiment de l'acharnement. On s'en est relevé, donc on se relèvera toujours de tout. Alors évidemment, là on est dans une ère où on n'existe pas autant que le PSG, autant qu'on voudrait, et puis avec un PSG ultra dominateur. Mais on reviendra. Tu veux rester avec moi? On se fait le temps additionnel, Charles? Oui, si tu veux, oui, pas de souci. Allez, on reste encore un peu. On va Tu es originaire de la région ou tu es de l'Est de la France? de l'est de la France. Non, moi je suis de Marseille, hein. Ah, tu es Marseillais, vrai Marseillais. Ah ouais, je suis né D'accord. à Marseille. Je suis né à 200 mètres du stade Vélodrome. Ah ouais, d'accord. Voilà. Les aficionados de Marseille connaîtront l'hôpital où j'ai été donc mis au monde. Reste avec moi, Charles. On revient dans une Pas de minute. souci. Coupe pas la ligne. Ok.
Mais tous ceux qui sont passés nous voir ce matin, je vous remercie. On se retrouve, manquez pas le rendez-vous dimanche. Ça sera prise d'antenne à 19h45 avec toute l'équipe du Phocéen et on se fera 4 heures de direct, je l'espère, autour d'un miracle, d'un exploit, d'une performance de haut niveau de l'Olympique de Marseille sur la pelouse du PSG. Je vous embrasse. Manquez pas aussi la conf à 14h15 pour tous ceux qui adorent l'actu de l'Olympique de Marseille. Et bien sûr, restez connectés sur le Phocéen. Il y a tout ce que vous voulez sur le phocéen.fr.